Abassori, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à Dakar dans le cadre du forum de la CEDEAO sur la libre circulation des biens, des personnes et de la migration. Alors, quelle est l'ampleur des entraves à la libre circulation des personnes et des biens chez vous avec les pays voisins? Il faut reconnaître que nous avons en Guinée de sérieux problèmes. Et les Guinéens, comme vous venez de dire, la préoccupation aujourd'hui des Guinéens, c'est la libre circulation des personnes et de leurs biens. Surtout en ce qui concerne vers la forêt, parce que nous sommes de 1000 km de la capitale. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est les coupeurs de route. Parce que la force de défense et de sécurité ont tous leurs moyens limités. La libre circulation des personnes n'est pas si totale parce que les voyageurs sont souvent surpris par des coupeurs de route et qui fait même au jour d'aujourd'hui les déplacements de la population se posent de sérieux problèmes parce que des aéroports de ma région jusqu'à Conakry c'est 1000 et quelques kilos, ça veut dire 1500 à 10 kilos comme ça. Mais tu ne peux pas rouler toute cette longue distance dans une seule journée. Il faut peut-être une journée et demie parce que la nuit, tu roules la journée, la nuit. Et le plus souvent, c'est dans la nuit que ces coupeurs de route font leur travail. Ok, mais là, ça c'est interne. Comment ça se passe avec vos voisins de la Côte d'Ivoire? Bon, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, du Mali, bon, nous ne pouvons pas être à 100% informés de tout ce qui se passe là-bas. Mais il se passe des choses quand même. Mais il se passe des choses qui ne sont pas tout à fait normales. Oui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tous les pays de la sous-région sont les mêmes. La douane, ceux qui sont chargés du contrôle des frontières, ne sont pas vraiment à 100% honnêtes de ce qui les est recommandé. Parce qu'il y a d'autres qui retirent un peu des sous dans la main des personnes qui ont besoin de faire traverser la frontière. C'est ce qui pose aujourd'hui comme des problèmes. Ils ne sont jamais vraiment tout à fait comme ça a été recommandé, même par la CEDEAO. Le respect n'est pas là, le respect de ces lois ne sont pas vraiment là. Mais moi, personnellement, il y a eu une année où je devais aller rendre l'un de mes collègues de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé à la frontière, je me suis présenté à ma qualité de député, non seulement de la Guinée, mais aussi de la CEDEAO. Mais ils ne m'ont pas cédé vraiment le passage, ça a été vraiment une déception totale pour moi. Donc les choses ne sont pas tout à fait respectées, que ce soit au niveau des douanes, même à des personnes civiles qui ne donnent pas vraiment l'occasion à des... Surtout à l'époque, c'était un problème de l'Ebola. Les gens nous ont dit que la frontière est hermétiquement fermée et c'est une décision qui est venue d'en haut. Donc c'était tout à fait difficile. Vous voyez, comme nous disions ici, nous parlons de la libre circulation des personnes et de leurs biens, de la bouche, mais la réalité n'existe pas. Ça, il faut reconnaître ça. Donc, à votre avis, quelles sont vos préconisations pour aider à résoudre cette question-là, qui freine ou alors qui plombe même l'économie des pays? Ce problème-là, nous avons tantôt dit, il faut reconnaître que c'est un problème qui concerne les chefs d'État qui peuvent prendre à la dernière minute des décisions parce que nous voyons toutes ces pratiques, mais il n'y a pas aucune sanction qui peut faire peur à ces éléments pour changer au moins le comportement. Donc, ce n'est pas nous les députés qui vont... Peut-être nous pouvons créer des lois, mais l'applicabilité de ces lois, ça dépend des chefs d'État. Tant que les chefs d'État n'ont pas pris des dispositions par rapport à ça, nous allons tourner au rond et puis nous allons parler. Nous vont organiser des séminaires, des ateliers. Nous allons beau parler. Les agents qui sont à la frontière ne vont pas cesser vraiment de respecter les règles prises par... Abassori, il y a aussi une question de l'inaccessibilité de la capitale Conakry. Est-ce que la situation a évolué aujourd'hui? Par rapport à quoi? Par rapport au déplacement. À Conakry, tout le monde rentre et tu sors comme tu veux. Il n'y a pas de l'empêchement. Il n'y a aucun problème qui empêche tous les membres de la sous-région, que ce soit à l'aéroport, que ce soit par la voie terrestre. Il n'y a pas d'empêchement pour rentrer en Guinée.
Voilà. Pas d'empêchement pour entrer à Conakry. Mais maintenant, je vais parler de toute autre chose. Le vent de la démocratie a soufflé sur la Guinée depuis quelques années avec l'arrivée au pouvoir de M. Alpha Condé. Aujourd'hui, quelle est l'évaluation que vous faites de ce vent de la démocratie sur la Guinée? Il faut reconnaître que la démocratie est en bonne marche en Guinée. Parce que le président actuel, je peux dire c'est lui le fondateur de la démocratie en Guinée. Les autres gouvernements vécus n'ont pas laissé le temps à des partis politiques faire ce qu'ils veulent. Tandis qu'au jour d'aujourd'hui, nous venons de quitter dans une élection où la transparence est totale. Le président, dans son propre village même, on peut le battre. C'est jamais vu de voir un président en exercice dans la capitale. Il y a 5 communes que pendant l'élection législative, le président n'a pas eu un député uninominal de cette commune. C'est arrivé? Oui, c'est arrivé. C'est que c'est la démocratie qui existe. C'est quoi, le président a tout le pouvoir de faire ce qu'il veut, mais ce n'est pas le cas de la Guinée. Même aujourd'hui, pour donner le résultat de l'élection communale, ça a créé des problèmes parce que la transparence est là. Tout est vraiment pris en compte. Le président n'empêche personne de faire ce qu'il veut. Ça, c'est côté élection. Qu'en est-il de la gouvernance démocratique, de l'économie? La gouvernance aussi, c'est la même chose. Hein. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui empêchent de bien gouverner le pays. Le président est là. Ce qui a prouvé même qu'il a fait une gouvernance vraiment extraordinaire. Il a organisé des fêtes tournantes dans toute la Guinée. C'est-à-dire qu'il y a 4 régions naturelles. Il fait par an. Deuxième année, il fait l'ouverture, c'est-à-dire de tous les investissements qu'il a fait, mais tout dernièrement, c'était le tour de Kankan. Ça veut dire que vraiment, à mon avis, ce n'est pas parce que je suis de la mouvance, mais j'ai vécu les autres gouvernements qui sont passés, à savoir le temps de Sékou Touré, le temps de Lassana Conté, le petit temps de Dadis. Donc, oui, mais tout ça, avant d'en arriver à ce tableau intéressant que vous peignez, il y a eu une étape. Les événements du 28 septembre, par exemple, quelle suite on a donné à cette affaire jusqu'à ce jour? Les événements du 28 septembre, c'est un autre problème parce que moi, j'étais à Conakry à l'époque. Il faut reconnaître que je suis un proche de Dadis. Tout ça a été passé devant moi. Bon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tout dire parce que quand un chef d'État, un président est au pouvoir, vous organisez une manifestation, il vous dit aujourd'hui c'est la fête nationale, le 28 septembre c'est une grande journée en Guinée. Le monsieur les a dit comme c'est une grande journée, respectons cette journée-là. Après cette journée, vous pouvez marcher même une semaine, vous n'avez pas de problème. Mais les gens ont dit non, niet, nous allons marcher. C'est là-bas, il y a eu des réactions. Seulement, c'était maintenant des concurrences. Lui dit non, lui aussi dit non, il ne faut pas marcher. Et nous savons que le président a toujours tout le pouvoir d'agir comme il veut. Mais ce n'est pas lui qui a agi ça. C'était un coup monté peut-être contre cet homme-là. Les gens sont tournés n'importe comment, ils sont allés sur le terrain et puis tirés sur les manifestants. Il n'a pas reçu l'ordre de combat. Non, ce n'était pas ça. Il n'a pas reçu l'ordre de lui. Non, je ne crois pas ça. Je crois pas ça. Je crois pas. Je te dis que moi j'étais même dans les croix, là j'étais à Conakry à l'époque. Je ne sais pas s'il a eu l'ordre. Il a eu l'ordre de dire aux gens d'aller tirer sur la population. Je ne crois pas ça.